Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Le printemps est enfin arrivé pour de bon. Alors les matins on a encore des petites gelées blanches, donc c'est quand même à se méfier, mais les après-midi sont vraiment bien chaudes. Le soleil est plus ou moins là. Aujourd'hui on est sur une journée à peu près nuageuse mais en même temps ensoleillée. La luminosité elle est vraiment très bizarre. Mais pour l'instant il pleut pas, ils annonçaient de la pluie, donc on profite pour faire un petit tour ensemble au jardin. Une fois n'est pas coutume, on est à l'heure sur le planning du jardin pour un démarrage de printemps. C'est généralement on se fait tout le temps avoir, soit on part trop tôt et puis il y a un coup de froid et du coup tout ralentit, soit on part trop tard et puis on est à la bourre tout le long. Pour le coup pour l'instant on est bien dans le timing, alors on va faire en sorte que ça continue. Notre jardin, comme tous les ans au printemps, la pelouse ne ressemble à rien. On laisse pousser tout ce qui est cardamine, pissenlit, muscaris, etc. Alors déjà parce que visuellement ça fait plein de couleurs dans l'herbe et je trouve ça vraiment sympa. Et ensuite, côté pollinisateur, ça fait toujours des fleurs en plus pour toutes ces petites bestioles là. Donc on préfère attendre avant de faucher. Alors par rapport aux pelouses des voisins, ça change un petit peu. Mais pour le coup, on pense que pour la biodiversité, c'est quand même plus intéressant que d'avoir une pelouse type green de golf. Et franchement, pour les yeux, quand on part au travail le matin ou quand on rentre le soir, c'est vraiment très agréable de voir cette explosion de couleurs, de voir les bourdons qui virevoltent à droite à gauche, etc. Côté petits arbres, on est vraiment sur la fin de floraison d'un grand paquet d'arbustes et d'arbres fruitiers. Donc on n'a pas eu de gros froid là-dessus, donc avec un peu de chance, on a déjà passé une première étape risquée pour potentiellement avoir des fruits cet été. Tout ce qui est casseille, framboise, etc. ont bien fleuri, donc pour le coup c'est plutôt encourageant pour la suite de la saison. Alors j'y vois rien. Côté potager, c'est la saison où on peut commencer un certain nombre de semis déjà en extérieur, même si vous êtes dans la partie nord de la France. De l'autre côté, on a semé les petits pois et les fèves directement en pleine terre. Et dans la couche qui chauffe pas énormément parce qu'on n'a pas mis tous les plexis pour la fermer entre guillemets hermétiquement, donc c'est une couche plus ou moins mise hors gel mais il fait quand même frais dedans. On a également semé déjà les radis, on a semé des choux et les carottes. On a fait quelques repiquages de salade, donc ça c'est cette saison vous pouvez commencer tout à fait à vous lancer dans les semis de salade. La salade de printemps ça tient vraiment très bien. Et puis après vous allez pouvoir également vous lancer dans les semis par exemple de betteraves, ça en plein champ ça va passer. En semis à la maison, dans les godets, on a mis au chaud des semis de concombres, des semis de courgettes, on a les tomates également, des piments poivrons et puis quelques fleurs comestibles. Ça c'est des plantes qui craignent un petit peu plus le froid pour le coup, donc on les commence en godet, on les met à la maison. Alors ça fait c'est une déco particulière, je vous l'accorde. Donc on met ça dans une pièce où il y a vraiment beaucoup de lumière. La lumière c'est super important, surtout dans une maison. On est dans une région où il fait pas beau tout le temps, donc la luminosité intérieure elle est assez limitée. Donc on met ça vraiment juste derrière la fenêtre pour que les plantes récupèrent le maximum de lumière. Si vous êtes dans une habitation où il fait trop sombre, vos plants ils vont chercher la lumière, donc ils vont grimper le plus rapidement possible pour se rapprocher du soleil ou de la lumière. Et pour le coup ça va vous faire des plantes vraiment toutes fines qui ont filé, qui sont montées trop vite, et ce ne sera pas des plantes super résistantes. Donc vous mettez vraiment ça près de la lumière. Et pourquoi en intérieur? Parce qu'en fait il fait chaud. Alors même si on chauffe pas des masses la maison, il fait quand même plus chaud à l'intérieur en ce moment qu'à l'extérieur. Et ça c'est important pour avoir des pieds qui vont démarrer rapidement, notamment tout ce qui est légumes d'été type légumes à ratatouille, pour le coup les courgettes, les tomates, etc. Les tomates pour le coup ça fonctionne jamais chez nous parce qu'il fait pas assez chaud et parce qu'il n'y a pas assez de lumière, donc pour le coup on délègue à la belle famille pour faire nos plants de tomates. On a essayé plusieurs années consécutives et à chaque fois ça marchait pas en fait. Donc il y a des fois vous vous rendrez compte que selon votre habitation, selon vos habitudes de chauffage, selon la taille de vos fenêtres, selon la région dans laquelle vous êtes, vous n'arriverez pas à faire forcément tout le temps tous vos plans. C'est pas grave. Au pire, voilà, vous pouvez soit faire appel à un ami s'il y a du monde qui a des habitations adaptées et qui aime bien faire ça, ou alors tout simplement quand ça veut pas, et plutôt que de mettre en péril votre récolte de tomates de l'année, dans ce cas, ça coûte quand même moins cher d'aller acheter quelques plants chez le pépiniériste
des plants déjà démarrés où il n'y a plus qu'à les repiquer en pleine terre à la saison propice, plutôt que d'aller au supermarché acheter des tomates qui n'ont pas forcément trop de goût. Ça c'est mon petit avis en passant. Et ensuite au jardin on est en train de préparer le sol pour les plantations futures, donc les repiquages par exemple des courgettes, etc. Pour ça, on a déjà bêché cet hiver, en l'occurrence Damien a bêché cet hiver, il a passé un coup de motoculteur. Et pour empêcher l'enherbement, parce qu'on est vraiment très embêté avec des renoncules, en gros c'est des boutons d'or qui se propagent vraiment partout dans le jardin, surtout sur une partie du potager. En fait, on a utilisé une technique d'occultation. En fait, on a mis des bâches sur le sol. Les bâches, elles restent, normalement dans la théorie c'est 3 semaines, je pense qu'elles vont rester un peu plus longtemps que ça. Ça va venir couvrir le sol et ça va bloquer la lumière. Comme ça va permettre de... Alors tuer peut-être pas toutes les mauvaises herbes, mais en tout cas de limiter le développement des mauvaises herbes. Ça va décaler un petit peu leur propagation, donc ce sera toujours ça de plus simple à gérer. Donc ça, les techniques d'occultation, ça peut fonctionner pour lutter contre les mauvaises herbes, et également ça peut contribuer à réchauffer votre sol, et en fait ça va emmagasiner la chaleur du soleil, et ça va permettre ainsi de démarrer plus rapidement certaines plantes qui aiment les sols réchauffés, une nouvelle fois comme les légumes à ratatouille. Et on s'est également servi de la technique de la bâche pour le coup pour protéger les graines de carottes. Les graines de carottes, c'est vraiment des graines super fines. Elles ont besoin de démarrer assez rapidement, et surtout en fait elles ont besoin de rester tout le temps humides. Et pour ça du coup on a utilisé, c'est les techniques des vieux, souvent c'était des sacs à patates, là, vous savez, les sacs en toile de jute. Vous mettez ça sur vos semis vous semez vos carottes, vous mettez votre toile de jute, vous arrosez par-dessus. Déjà la toile de jute, ça va permettre d'éviter que les grosses gouttes d'eau de votre arrosoir viennent damer la terre. Vu comme la graine de carotte elle est toute fine, il lui faut vraiment pas une grosse couche de terre dessus. Si ça fait une croûte, elle aura du mal à germer et à pousser en fait la terre avec ces toutes petites feuilles. Donc ça permet déjà d'éviter ce phénomène là, et de garder tout le temps le sol bien humide. Alors c'est pas non plus, il faut pas que ce soit une tourbière, mais relativement humide. Vous laissez ça quelques jours jusqu'à temps que la germination se fasse. Donc regardez bien régulièrement en dessous, surtout en été où ça peut aller très vite à germer. Dès que ça commence à germer, que vous voyez les feuilles de vos carottes commencer à pointer le bout de leur nez au niveau de la terre, surtout vous enlevez la bâche, parce que pour le coup elles ont besoin de lumière elles aussi pour pousser. C'est comme les mauvaises herbes, il y a besoin de lumière. Donc ça c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Et vraiment vous ne faites pas avoir à laisser trop longtemps votre toile dessus, parce qu'autrement déjà vous allez ralentir fortement la croissance de vos carottes. Et si elles restent, si les feuilles de vos carottes restent coincées dans les mailles des toiles de jute, quand vous allez enlever le sac, vous allez arracher vos plants. Donc ce serait ballot, hein, on aurait tout loupé sur toute la ligne. Et voilà un petit peu les nouvelles du potager qui commencent en temps et en heure. Et ça pour le coup c'est vraiment plaisant. On va attendre encore quelques jours, quelques semaines avant de faire la première fauche de pelouse, le temps que toutes les belles petites fleurs là fanent. Et puis là pour le coup on ira faucher pour donner à manger à nos animaux pour le coup. Voilà les nouvelles du potager. J'espère que ce petit point d'étape vous a intéressé. Moi je suis bien curieuse de savoir où c'est que vous en êtes dans vos jardins selon les différents coins de France et de Navarre où vous habitez. N'hésitez pas à nous faire partager vos aventures jardinesques. C'est toujours avec grand plaisir. Et j'en profite également pour vous remercier pour le succès du short sur l'extraction du gel d'aloe vera. J'ai pas compris. J'ai reçu une notification de YouTube il y a quelques jours, 4-5 jours, comme quoi le short là avait explosé les compteurs de vues. Et en l'occurrence, oui, effectivement, vous êtes plus de 30 000 personnes à avoir vu cette vidéo. Alors je me suis dit, 30 000 personnes dans une salle, j'ai du mal à... J'ai jamais vu, j'ai du mal à me projeter, d'autant plus que c'était une vidéo qui a déjà quelques mois, voire même plusieurs années. Alors j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle est repartie du jour au lendemain comme ça. Les algorithmes, c'est pas mon cheval de bataille, j'y comprends rien, mais voilà, c'est rigolo. Alors bienvenue au nouveau sur la chaîne si vous nous rejoignez via le short sur l'aloe vera, et je vous remettrai, pour ceux qui sont intéressés, qui ne l'auraient pas déjà vu, le lien dans le descriptif de la vidéo, dans le texte et potentiellement quelque part sur l'écran, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, si vous voulez faire vous-même votre gel d'aloe vera. Voilà les nouvelles du potager en ce début de printemps.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être averti de la parution de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.